Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam aux frères, salam aux sœurs, et que la grâce, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous protège tous, vous et vos demeures. Inch'Allah ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk, lahu al-hamd, wa lahu kullu shay'in qadir. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, c'est la dernière vidéo. On a fait quand même pas mal de chemin sur ce thème. Parlons du nous, du nahnu dans le Coran. Donc, bien sûr, il y a peut-être des choses avec lesquelles je me suis sûrement trompé. Et bien sûr, ce sera ça, j'en encaisse la totale responsabilité. Hein. Et si bien sûr j'ai raison, bah, ce sera grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la gloire revient à lui et à lui seul. Donc je récapitule rapidement les trois vidéos qui sont passées avant. Donc on a parlé de la création, hein, on a donné certains aspects à travers le Coran où on voyait que le nous avait une intervention directement, soit dans le halak, soit dans l'intervention de comment qu'ils assuraient les provisions pour l'être humain. On a vu aussi les arrangements derrière. On a vu aussi que dans la 699, c'était bien distinct, qu'il y avait marqué « il » faisait bien descendre de l'eau pour que nous produisons des fruits et des légumes avec lesquels vous nourrissez. Hein, on voit bien que c'est bien clair. On a vu aussi des exemples avec lesquels c'est eux qui faisaient descendre les provisions. On a eu aussi dans la vidéo qui suit avec les interventions, par exemple, un verset que personne ne peut passer à côté. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, la 1964. On a eu aussi des exemples avec quand notamment ils sont venus voir le Marie, paix sur elle, hein, quand le Ruh qui descend avec les Malaïkas, avec le Amr. Le Amr, c'est bien l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a distingué à travers ces trois vidéos passées, qui étaient quand même assez longues, leurs fonctions et leurs capacités, hein. Notamment celle du halak et aussi leur intervention, et on a vu aussi quand Allah aussi dépêchait des messagers pour protéger et qui intervenaient autour de la création, d'accord. Donc là on a distingué clairement le nous et le je, hein, et on a vu même quand ils intervenaient pour le jour des comptes. Là, on va faire le dossier sur les révélations, c'est le dernier dossier, et on va y aller le plus vite possible, et ça va pas être très long, ça va être très rapide. Inch'Allah ta'ala, on y va. Alors, je vais reprendre rapidement au début, parce que effectivement, il y a des questions qui se posent pour savoir si cette entité qui est appelée le nous dans le Coran fait bien partie des anges ou ne fait pas partie des anges. On va être franc, en vérité, cela ne change pas trop, ne joue pas trop sur notre foi. Hein, c'est juste pour approfondir la compréhension du texte, bien sûr. Et là, dans le 38-75, il y a marqué « Ô Iblis », c'est pas Satan ici, hein, c'est une erreur, il y a marqué « Ô Iblis » en arabe, d'accord. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Es-tu trop arrogant? T'es-tu rebellé? D'accord. Donc là, c'est une autre traduction, il est marqué « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner de ce que j'ai créé de mes mains, t'enfles-tu d'orgueil, te considérerais-tu parmi les hauts placés ?» Donc en fait, pourquoi ils tergiversent sur ces traductions-là? Parce que en fait, quand on regarde bien, il y a marqué min alayina, d'accord? Donc c'est une question hein, qu'Allah lui propose. Donc il lui dit Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta an kunta min alayina. Donc là, il lui pose une question. Est-ce que tu t'es enorgueilli ou, Am, tu fais partie des hauts placés? Min, c'est une provenance. Donc il y a une base. Donc la base, c'est les aléines et on le voit bien, c'est écrit au pluriel. D'accord? Donc, est-ce que tu proviendrais de ceux qui sont hauts placés sur toi, tes aînés? Et donc, du coup, c'est un masculin pluriel. Hein, et quand on regarde les occurrences avec ce mot à travers le Coran, on s'aperçoit que c'est comme si c'était quelque chose qui était au-dessus, qui avait un grade au-dessus, une catégorie au-dessus, d'accord. Notamment avec le verset avec Pharaon, quand il dit que Pharaon et ses aînés c'est traduit par le mot hautain, mais en fin de compte, ils se prennent pour une tribu ou un peuple ou une ville qui prend le dessus sur les autres, hein, qui se croit au-dessus, d'accord. Et donc là, dans ce verset, ce qui est important, c'est que Allah nous fait comprendre
deux choses à travers ce verset. C'est qu'il pose une question, il pose deux questions en une à Iblis. Il lui demande, est-ce qu'il s'est enorgueilli ou fait-il partie des hauts placés? Ou il penserait-il qu'il ferait partie des hauts placés? Ça nous fait comprendre que c'est ce que Iblis pensait profondément. D'accord? Il nous l'a mis au grand jour. Regardez ce que pensait Iblis. Il s'est enorgueilli, d'accord? Parce qu'on lui a demandé de sujoud devant Adam. Et il s'est cru parmi les hauts placés. D'accord? Ça, on en a maintes fois parlé. Regardez, il y a une occurrence claire qui est dans la 69-22, des hauts jardins placés. Fi jannati aliyatin. Vous voyez? Donc ça veut dire clairement que le mot ala, aléin, c'est quelque chose qui a une catégorie au-dessus de ceux qui sont devant soi. Il le dit bien, clairement. Penserais-tu que tu fais partie des hauts placés? Kunta min aléin. Donc c'est une question. Am, il lui dit, astakbarta, am, kunta min aléin. D'accord? Là, c'est très clair. Voilà. Donc c'est pour ça que bon après moi j'ai ma petite conclusion personnelle à moi tout seul parce que on voit à travers le Coran surtout dans les traductions normales quand on voit nous les savants directement ils ont dit bon allez nous c'est Dieu il y a quelqu'un qui a fait un travail inconsciemment dans tout ça et quand on voit cette question on comprend qu'il y en a un qui voulait faire partie d'une certaine équipe et on s'aperçoit aussi que il n'a pas pu. Donc, sa seule revanche qu'il peut avoir sur nous et nous en tant qu'être humain, puisqu'il a promis qu'il ferait tout ce qu'il faut pour courir à notre perte, mais qu'il pourrait faire aussi pour essayer d'atteindre cette catégorie de créatures, eh ben, ce serait de nous que nous associons cette créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il aura gagné, Iblis. D'accord? C'est pour ça que c'est bien important de bien distinguer les choses, d'accord? On sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune polémique sur ça. Il n'y a effectivement et intrinsèquement aucune polémique autour de ça. Mais, quand il y a marqué « il fait descendre de l'eau pour que nous fassions sortir des plantes et des fruits », ou quand ils disent « nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur », ou alors il y a marqué je jure solennellement par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables, là on peut pas dire que, vous voyez, le nous c'est Allah. Réfléchissons, d'accord? Il faut qu'on ait quand même un minimum de recul pour comprendre ce genre de situation. Voilà. Ok, on y va, donc c'est rapide, on va pas traîner parce que les révélations, il y a moins de versets que les autres volets. Donc le 1782 nous dit nous avons fait descendre le Coran nous avons fait descendre dans le Coran guérison et miséricorde pour les croyants. En même temps, il ne fait qu'augmenter la perfidie des transgresseurs. Dans le 86, il y a marqué si nous voulons, nous pouvons reprendre ce que nous t'avons révélé, puis tu ne trouveras aucun protecteur contre nous. Alors, le nous dit clairement que a fait descendre. Donc là, il y a vraiment un travail à faire autour du anzala, tenzil, nazalna, tanazzalat. C'est des termes qui sont utilisés à travers le Coran, qui ont affaire avec la descente du Coran, d'accord? Donc, bien sûr, là, l'exemple dans ce verset, c'est si nous faisons descendre dans le Coran, fi Qur'an, d'accord, la guérison et la miséricorde pour les croyants, d'accord? En fait, c'est pour vous faire prendre conscience que le nous actionne et est actif autour de la révélation. C'est-à-dire qu'il est vraiment minutieux autour de la révélation. On va voir ça à travers cette vidéo, que le nous est vraiment très intransigeant sur ce qu'il révèle, et ça depuis le début de tous les messagers et prophètes qui sont venus, à qui ils ont révélé ou inspiré. D'accord? Parce qu'il y a une différence entre le enzala, le wahi, le tenzil. Voilà, il y a le wahi qui est traduit par l'inspiration, le enzala qui est traduit par la descente, le tenzil qui est traduit par la descente, le tanazzalat qui est traduit par la descente. Vous voyez? Alors que c'est trois mots différents que je viens de vous dire, mais certes, ils ont la même racine, mais quand on va un peu plus loin dans le champ sémantique, ça diverge et ça change de sens. Dans le 21.7, nous avons envoyé avant toi que des hommes que nous avons inspirés. Demandez à ceux qui connaissent l'écriture si vous ne savez pas. Nous leur avons pas donné de corps qui ne mangeait pas, et ils n'étaient pas immortels non plus.
nous avons fait descendre une écriture contenant votre message, ne comprenez-vous pas? Voilà. Donc, en fait, moi, je voudrais rapidement commenter ces 3 versets, surtout les 2 premiers, parce que, en fait, c'était pour faire comprendre que le nous n'a envoyé que des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose qu'un homme, porteur du message de Dieu Tout-Puissant, pour le délivrer aux populations et aux communautés qui sont sur Terre. D'accord? Et il demande que nous demandons à ceux qui connaissent l'écriture et que si jamais on n'était pas au courant qu'ils avaient déjà envoyé d'autres hommes portant des révélations du Seigneur de l'univers. D'accord? Et en plus de ça, pour bien confirmer, il nous montre dans la 8 qu'ils ont des corps qui mangent, d'accord, qui se nourrissent, qui ont besoin d'énergie pour pouvoir vivre, pour pouvoir vaquer aux occupations, d'accord? Et ils sont morts tous un par un. Il n'y en a pas un qui est resté comme ça, immortel jusqu'à nos âges. Alors, je voudrais m'arrêter rapidement sur le terme Tenzil Nazalna. Tanazzalat. En fait, ce sont des termes qui, à chaque fois, sont traduits par descendre, descendre, descendre. Et bon, moi, j'ai pas encore fait le tour de tous les autres, mais j'ai fait le tour de Tenzil, d'accord? Et il y a une chose que j'ai remarqué à travers le Tenzil, c'est que ça vient juste d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un seul verset, d'accord? Je dis bien un seul verset dans le Coran où le Tenzil vient autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on regarde de l'autre côté, hein, j'ai eu la chance aussi, enfin, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai découvert un verset qui m'a sauté aux yeux, c'est le 1706, qui m'a fait comprendre un petit peu le Tenzil et le Nazalna. Parce qu'on ne voit pas une seule fois le nous Tenzil. D'accord? C'est Allah qui Tenzil. Donc, et suivez bien parce que avec le Tenzil, j'ai découvert quelque chose qui m'a attiré l'attention, que j'aimerais partager avec vous. Donc, le 1706 dit un Coran que nous avons délivré lentement afin que tu le lises aux gens sur une longue période, bien que nous l'ayons fait descendre entièrement en une fois. L'autre traduction dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement en gens et nous l'avons fait descendre graduellement. En arabe, c'est écrit wa qara'na'a qara'na'u litaqra'u ala linnasi ala muqti wa nazalnahu tanzilan. Vous voyez? Donc là, il y a les deux mots, nazalna et tanzil. D'accord? Et quand on voit à travers le Coran, hein, je dis bien que tous les versets avec lesquels j'ai fait le tour du tanzil, il y en a 14, il y en a 15 en tout. Hein, il y en a 15 et les 15 ont affaire avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que à chaque fois que ça tanzil, ça descend directement d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier d'un bloc pour le nahnu et le nahnu le nazalna. Je m'explique. Le tanzil d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas le même langage que nous, êtres humains, qui parlons en français. D'accord? Il faut le nazalna par justement les malaïkas qui, eux, le retranscrivent en un langage humain. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai découvert, ça. Ensuite, il faut que je creuse encore un peu plus. D'accord? Mais le tenzil, c'est strictement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il va le tenzil. D'accord? Et les anges, eux, le nazalna, mais est strictement comme Allah ta'ala l'a dit, mais ils vont le remettre juste en langage humain. C'est pour ça qu'on a des versets qui disent « Nous te l'avons rendu en Coran facile, nous te l'avons rendu en Coran pour qu'il puisse être lu, pour que tu puisses le retransmettre avec ta langue, pour que tu puisses le retransmettre avec ta langue. » D'accord? Et en 1608, en 1603, regardez, nous sommes pleinement conscients qu'ils disent, nous sommes pleinement conscients de ce qu'ils disent. Un être humain lui enseigne la langue de la source à laquelle ils font allusion et non arabe. Et ceci est une parfaite langue arabe. Donc ça veut dire que tout simplement, tout l'ordre d'Allah qui vient passe par le nous qui eux le retranscrivent. Le retranscrivent et nous le transmettent pour un langage à nous pour qu'on puisse comprendre. D'accord? C'est pour ça que nous avons des versets où il dit si nous l'aurions délivré sur une montagne, elle se serait écrasée ou elle n'aurait pas pu le supporter. Eh ben, tous ces versets, quand on fait les liens, c'est là où on comprend en fait que déjà le langage utilisé par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas de l'arabe là qu'on lit comme ça. Déjà, le langage entre lui et Nahnu,
Ça se trouve qu'on le connaît même pas, Allahu a'lam, mais en tout cas, le nahnu nous dit clairement qu'il le nazalna. Il n'y a pas un verset où le nahnu est tenzil. Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, le anzala et le nazalna, c'est comme si c'était une révélation qu'ils avaient déjà, et ils ont juste à la faire descendre. Et quand il y a marqué tenzil, quand eux ils te disent tenzil, c'est eux qui disent que c'est tenzil. Donc ça vient d'Allah, la base, la source. Et une fois que eux ils l'ont, ils ne peuvent que le nazalna. Eux ils peuvent pas tenzil, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tenzil. Il envoie la source et ensuite, eux, une fois qu'ils l'ont, ils le nazalna. Voilà le seul verset où il y a le tenzil qui est utilisé, vous avez vu comment c'est traduit, une révélation de notre part. Non, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué, nous t'avons révélé ce Coran avec une révélation. Il y a marqué, inna nahnu nazalna alayka al-Qur'anaha tenzilan. Vous avez vu? Donc, mot pour mot, nous avons retranscrit et descendu sur toi le Coran, un Coran qui est descendu d'un bloc, qui est d'une autre dimension, on peut dire, qui vient d'autre part. Tenzil, c'est vraiment un mot grand. Parce que Tenzil, ça veut dire comme si qui descend d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans une forme et dans un langage, dans une manière, matière, où qu'on n'a pas idée, qu'on ne connaît pas, que nahnu, la retranscrit, la nalzalna sur le prophète en le facilitant dans sa langue pour que nous, on puisse enfin en profiter et comprendre ce qui se passe pour nous préserver et atteindre la taqwa, Inch'Allah ta'ala. Voilà de ce que j'ai compris pour l'instant sur le Nazallah et le Tenzil. Inch'Allah ta'ala, je vais mieux creuser, je referai une vidéo bien précise, si Dieu le veut, sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Ok, on passe au 24.1. Alors, ici, il y a marqué une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons décrété comme loi. Nous y avons révélé des révélations claires pour que vous puissiez prendre considération. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui nous dit « nous avons fait descendre un verset ». Il y a marqué à chaque fois une sourate, une sourate, une sourate. Donc, automatiquement, on est obligé de faire le travail autour du mot sourate. Et bon, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais il y a des personnes qui l'ont fait, et bien sûr, ce mot-là en dit long. Donc, Inch'Allah aussi, si j'ai le temps, si Dieu le veut, je ferai une vidéo sur le mot sourate. Mais en tout cas, on n'a pas de verset, mais on n'a pas de verset qui dit que ça descend par verset, mais nous avons plusieurs versets qui disent que le Coran est descendu par sourate, d'accord? Notamment celle-là où il y a marqué une sourate que nous avons fait descendre, d'accord? Donc le nous est témoin de ce qu'il fait descendre, de ce qu'il fait nazalna, d'accord? Ensuite, dans le 25-20, le nous fait comprendre que que d'envoyer des messagers exactement comme nous, qui se comportent comme nous, qui mangent et qui vont dans les marchés, ça c'est la base que tout le monde fait, tout le monde mange et tout le monde se promène dans un souk pour acheter ce qu'il va manger, d'accord? Eh ben le nous fait comprendre, nous compare à ce genre d'attitudes qui sont exactement comme nous et que c'est un test pour nous, pour savoir, c'est un test pour nous, pour savoir si on est capable de reconnaître ou pas des messagers, de les accepter en tant qu'être humain comme nous, sans les prendre pour qui que ce soit d'autre. C'est-à-dire que tu prends un être humain exactement à la hauteur d'un être humain, ok, c'est un messager d'Allah, alhamdulillah, et toi t'avances, tu continues ta vie. D'accord? Ça c'est un test, si vous êtes capable de faire ça ou pas. Voilà le verset que je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'était le 59-21. Alors je lis, si nous révélions ce Coran à une montagne, tu la verrais trembler, s'effondrer par révérence pour Allah. Nous citons ces exemples pour les gens, pour qu'ils puissent réfléchir. Là, ici, c'est une condition, c'est un exemple, d'accord? Si nous révélions. Le nous a vraiment la notion de ce Coran, d'accord? Ils ont la notion totale de ce Coran, à part peut-être des choses que Allah ne leur a pas dit, mais en tout cas tout ce que Allah leur a appris, eux ils ont la conscience totale. Nous, on a le Coran, mais nous n'avons pas la conscience totale du Coran, d'accord? Et il nous montre un exemple, nous disant que si c'était révélé sur une montagne, elle tremblerait la montagne. Donc nous, on est loin d'être une montagne, d'accord? Donc c'est pour vous montrer la largesse et la lourdeur, hein, et la profondeur du Coran. Ici, dans la 75, 16, 17, 18, 19, il y a marqué « Ne remue pas ta langue pour le hâter, c'est nous qui le rassemblerons en Coran.
inna alayna jama'u wa qur'anahu. Ensuite, il y a marqué dans la 18, une fois que nous le récitons, tu suivras un tel Coran. Fahida qur'anahu fattabihi qur'anahu. Thumma inna alayna bayana. Donc, en fait, on a des polémiques autour de ces versets pour dire que oui, mais c'est pas au prophète d'expliquer le Coran, c'est pas au prophète d'expliquer, c'est pas au messager d'expliquer le Coran. Bon, là, il y a marqué en fin de compte que tout simplement que le Coran, hein, il doit être rassemblé. Une fois qu'il est rassemblé, on suit ce qui a été rassemblé en Coran, et ensuite, il y a marqué nous l'expliquerons. Donc, ma première question, est-ce que quand il y a des polémiques autour de ça, est-ce que déjà le prophète fait partie du nous? Voilà, premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, euh, quand il y a marqué nous le rassemblerons en Coran, eh ben, tout simplement, chaque personne qui lit le Coran, d'accord? Chaque personne qui lit le Coran a son étape de cheminement. Et le nous dit dans le Coran, il n'y a pas un Coran que tu lis sans que nous soyons présents. Donc, ils savent exactement qui est sincère envers ce livre et qui ne l'est pas. Et le Coran lui-même ressent ceux qui sont sincères avec lui et ceux qui ne le sont pas. Le Coran est un ruh. D'accord? Il y a un verset qui dit que un ruh qui a été révélé sur toi. D'accord? Donc, quand on comprend ça, on comprend que le nous voit les gens qui sont sincères et qui ne sont pas sincères. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, connaît le résultat final de chacun. Mais il regarde comment les gens cheminent. D'accord? Et le nous explique que c'est lui qui rassemble le Coran dans le cœur des gens pour qu'ils comprennent. La deuxième question, elle est, pourquoi il n'y a pas marqué, c'est nous qui le rassemblons en kitab? Une fois que nous récitons, suis ce kitab. Pourquoi il y a la différence entre Coran et kitab? Je vous laisse cette question. D'accord? Alors, voilà pourquoi il y a marqué, c'est nous qui l'expliquerons, mais il y a marqué El Bayana. Donc, El Bayana, c'est ce qui est traduit dans la 19 par expliquer. El Bayana, c'est comme exposer, d'accord? C'est comme si c'était quelque chose qu'on vous exposait sous les yeux, un exposé qu'on ne peut plus nier. Hein? Et ben pour exposer, et ben il faut qu'il rassemble tous les schémas, toutes les histoires. C'est-à-dire que toutes les histoires de Moïse, toutes les histoires de Adam, toutes les histoires d'Ibrahim sont tous éparpillées dans le Coran d'une manière stratégique afin que ça revienne régulièrement pour qu'on puisse prendre des leçons. D'accord? Et quand on rassemble chaque histoire et qu'on les comprend vraiment correctement de A à Z, eh ben c'est là où c'est là où le nous jamahu el Qur'anahu, il rassemble le Coran dans ton cœur pour que tu puisses faire le lien entre tel et tel verset pour comprendre l'entièreté de l'histoire. D'accord? Et ensuite, c'est pour ça qu'il dit que c'est à nous qui l'expliquerons, c'est à nous qui l'exposons. D'accord? Ok, donc le 73, 76-23, c'est le verset avec lequel je voulais fermer la vidéo. Donc, nous t'avons révélé ce Coran, une révélation spéciale de notre part. Il y a bien marqué, alors on va aller le voir directement en arabe, c'est mieux. Il y a marqué Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'anaha tanzilan. D'accord? Tanzilan. Donc ça veut dire que il y a une différence entre le nazzalna et le tanzilan. C'est-à-dire que le nazzalna, ils l'ont reçu déjà, eux, d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a bien marqué tanzil min rabbil alamin. Donc ça vient de lui. Tanzil, eux, une fois qu'ils l'ont, cette révélation, ils le nazzalna alayka al-Qur'anaha. Donc ils le transforment en Coran, cette parole de Dieu, hein, et bien qu'elle soit tenzil, bien qu'elle soit venue d'une autre forme, d'un autre langage, rien à voir avec le langage avec lequel eux nous l'ont donné. C'est pour ça que le 1603 il dit que c'est une langue étrangère, vous voyez. Et donc Nazelna, c'est juste le fait de le remettre dans une langue arabe pour le prophète, pour qu'il puisse lui délivrer ce Coran. D'accord? Il y a tout un processus, en fait. C'est ça que je voulais vous interpeller dessus. Et bien sûr, le Tenzil, ça c'est une théorie que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vais faire une vidéo dessus, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, pour mieux avec les versets vous faire comprendre que le Tenzil,
ça vient que de Dieu Tout-Puissant, et que le Nazzalna, c'est les malaïkas, les anges rapprochés, les hauts placés, qui sont chargés, je dis bien, qui sont chargés de la révélation. Parce qu'il y a bien marqué, chacun d'entre nous a une tâche spécifique. Eux, ils sont chargés de la révélation, de révéler, de Nazzalna, et ensuite de le Anzala. C'est-à-dire que une fois qu'il est Nazzalna descendu, qu'il a été retranscrit dans la langue, c'est eux qui le délivrent du cœur du prophète afin qu'il le délivre aux gens par sa langue. Hein, c'est tout un processus entre le Tenzil, le Nazalna et le Anzala. D'accord? Qui n'a rien à voir avec le Wahi, tout ça. Hein, c'est encore deux choses différentes. L'inspiration. Ok? Donc, voilà, la vidéo là, elle touche clairement à sa fin. Donc, la série sur le nous, le Nahnu, touche à sa fin aussi. Je remercie les gens qui ont suivi ces vidéos et qui ont donné leurs opinions. Bien sûr, s'il y a des contradictions ou qu'il y a des choses à refaire ou à commenter ou à contredire, n'hésitez surtout pas. C'est fait pour ça, justement. Hein. On est là pour s'entraider, pour se réformer. S'il y a des erreurs, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner et de me réformer, bien sûr. Et si ce que j'ai fait, c'est sur la bonne voie, et ben la gloire, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique, sans l'associer. Je remercie les frères et sœurs qui m'ont aidé dans mes contradictions, qui m'ont poussé dans mes retranchements pour bien réfléchir à tout ça. J'ai mis du temps avant de faire ces vidéos, mais grâce à Dieu Tout-Puissant, je suis arrivé à la fin. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. D'ici là, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Et je vous dis à très très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.